Bonjour, alors je vais vous présenter ici comment les nombres négatifs rendent possible toutes les soustractions. Simplement un petit rappel sur les nombres relatifs. Donc, un nombre relatif permet de repérer un point sur une droite. Par exemple ici, ce point-là aurait pour abscisse moins 3, alors que celui-là aurait pour abscisse 3. Un nombre relatif a un signe positif ou négatif. Ici, au-dessus de 0, vous avez tous les nombres positifs. En dessous de 0, vous avez tous les nombres négatifs. Un nombre relatif a une distance à 0. Par exemple, le nombre moins 2 ici, sa distance à 0 est 2. Le nombre plus 2, sa distance à 0 est la même, 2 également. La distance à 0, comme son nom l'indique, donne la distance qui sépare le point de cette abscisse avec l'origine du repère. Ce qui fait que deux nombres relatifs sont dits opposés lorsqu'ils ont la même distance à 0, 2, 2, l'un est positif, plus 2, l'autre est négatif. C'est comme ça pour l'instant qu'on décrit les nombres relatifs opposés. Au primaire, on vous a toujours dit, également en sixième, que pour effectuer une soustraction, il faut que l'on ait 68 moins 15, c'est-à-dire un grand nombre moins un petit. On ne peut pas enlever, a priori, un plus grand nombre, un nombre plus petit, du moins jusqu'à présent. Pour effectuer les soustractions, ça se traduit de la manière suivante. Le grand nombre ici, 3721,5, a été placé au-dessus. Là, il a été placé au-dessus. Et le petit a été placé en dessous. Et en bas, on a le calcul de la différence avec tout le système de retenue que j'ai mis en couleur. Pour vérifier une soustraction, on peut effectuer une addition. Donc ici, pour vérifier la soustraction effectuée là, j'effectue le résultat 2788,72 plus 932,78 et je dois tomber sur le résultat 3721,50. Je l'ai fait, effectivement, je ne me suis pas trompée et j'ai réécrit ça en ligne. J'ai traduit cette différence là par une somme qui est écrite juste en dessous. Simplement pour vous dire que soustraction et addition sont étroitement liées. Alors ici, la définition d'une différence. Alors une différence, par exemple ici entre 12 et 15, s'écrirait 15 moins 12. Ou ici, entre B et A, s'écrirait A moins B. Mais c'est aussi le résultat d'une opération à trous, c'est-à-dire quel nombre faut-il ajouter à 12 pour obtenir 15. Autrement dit, ce nombre en pointillé, là, l'emplacement rouge, est l'écart qu'il manque à 12 pour aller jusqu'à 15. C'est le complément. C'est le complément de 12 à 15. Donc ça, on le connaît depuis longtemps. C'est 3, donc ça se fait de tête, mais si on devait effectuer un calcul, on ferait une soustraction. Visuellement, vous avez vos nombres qui sont placés sur l'axe gradué, dans l'ordre croissant, toujours de gauche à droite, et cette flèche visualise ici l'écart entre ces nombres, cet écart positif, c'est une distance, 15 moins 12. Et c'est aussi le résultat de ce qu'il manque à 12 pour arriver jusqu'à 15, d'où les flèches en rouge. Alors là, je vais aller un petit peu vite, détailler dans la fiche de leçon un petit peu plus. À partir de maintenant, on connaît l'écart entre 15 et 12, et bien ça nous permet d'écrire des différences, grand moins petit, 15 moins 12 égale 3, mais aussi petit moins grand, 12 moins 15 égale moins 3. Il s'agit des mêmes nombres, 12 et 15. Leur écart est toujours le même, 3. Mais là, avec le signe moins, je signifie tout simplement que mon premier terme est plus petit. Ici, mon premier terme est plus petit que le deuxième. De la même manière, ici, 18 et 21, 18 moins 21. L'écart entre 18 et 21 est de 3.
mais 18 est plus petit, je le signifie en mettant le signe moins à la différence. De la même manière, 0 moins 3, l'écart entre 3 et 0, ben, il est de 3. Mais comme 0 est plus petit que 3, je le signifie par le signe d'une différence. Ainsi, on sait depuis longtemps qu'un grand nombre moins un petit est un nombre positif, ce qu'on a toujours fait jusqu'à présent. Et bien dorénavant, on saura écrire qu'un petit nombre moins un grand est égal à un nombre négatif. Ce qui apporte une plus grande marge de manœuvre aux mathématiciens, qui sont donc capables de faire des soustractions dans tous les cas à partir de maintenant. Je résume ça sur ce petit schéma. Donc on a un axe gradué qui va des nombres négatifs vers les nombres positifs lorsqu'on va de gauche à droite. Sur cet axe B, donc dessiné plus petit que A, 12 évidemment dessiné plus petit que 15. De ce côté-là de la page, des choses qu'on connaissait déjà avec une différence positive ou une opération à trou qui nécessite un nombre positif. Et la nouveauté, elle est ici, différence négative, 12 moins 15 égale moins 3. B moins A est négatif si le nombre B est plus petit que le nombre A, ou bien un petit nombre moins un grand va donner un résultat négatif. Dans une opération à trou, que faut-il ajouter à 15 pour obtenir un résultat plus petit? Pour obtenir un résultat plus petit, je ne peux pas ajouter ici un nombre positif, sinon j'obtiendrai quelque chose de plus grand. Donc j'ajoute le nombre négatif. Moins 3, puisque en plus il mesure l'écart entre 12 et 15. De la même manière, si A est plus grand que quel nombre je dois ajouter à A, sachant que le résultat ici est plus petit, je l'ai écrit ici, que ce résultat est plus petit, B est plus petit que A, il va falloir que j'ajoute un nombre négatif. Ou bien en résumé, un grand nombre plus un nombre négatif va donner un résultat plus petit. Et bien ici, à ton tour un petit peu d'anticiper le signe des résultats, simplement le signe. Par exemple, dans le cas numéro 1, c'est bien connu, le signe va être positif. 38 plus quelque chose donne quelque chose de plus petit, donc négatif. 43 plus quelque chose donne 0 plus petit, donc ici ce sera négatif. 18 moins 50, eh bien c'est un petit moins un grand, donc le résultat sera négatif, etc., etc. Alors, les opposés dans tout ça, eh bien, on a vu que 15 moins 12 et 12 moins 15 avaient la même distance à 0, l'un était positif, l'autre était négatif, ce qui fait tout simplement que ces deux différences sont des nombres opposés. De façon générale, A moins B et B moins A, ça n'est pas la même chose, mais ce sont deux nombres relatifs opposés. Maintenant qu'on sait compléter ce type d'opération à trous, on sait que 3 plus quelque chose donne 0 se complète par 3 plus moins 3, ce qui nous permet d'arriver à la vraie définition des nombres relatifs opposés et pas seulement à leur description. Deux nombres relatifs sont opposés lorsque leur somme est égale à 0.